Hola, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la série Tu me mens. C'est une série basée sur l'œuvre littéraire de Harlan Coben, donc qui écrit plutôt des romans policiers. Et là du coup on va découvrir cet univers à travers cette série, en sachant qu'il y a plusieurs séries qui ont été adaptées du livre d'Harlan Coben qui sont présentes sur Netflix. Là la série Tu me mens, qu'elle est également présente sur Netflix, donc moi c'est la première personnellement que j'ai regardée qui a été adaptée de ces romans, donc pour moi c'était une découverte. Donc le but de cette vidéo c'est dans un premier temps de vous présenter la série avec la bande-annonce comme d'habitude. Ensuite je vais vous donner mon avis, donc du coup c'est à ce moment là qu'il faudra arrêter la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu la série. Donc c'est parti pour la bande-annonce. Donc la série Tu me mens, comme je vous le disais, c'est une série plutôt policière puisqu'on va se retrouver à suivre la vie de Kate, qui est une capitaine de police qui vit en Angleterre. Et là on va apprendre que Kate, du coup, elle a eu une relation amoureuse très passionnelle avec quelqu'un et que cette personne, elle a totalement disparu. Et bien sûr ça fait des années qu'elle essaie de se remettre de cette relation et là du coup elle se met sur une application de rencontre et là sur cette application de rencontre elle tombe sur son ex qui avait donc totalement disparu de la surface sans lui donner aucune explication et donc elle va tomber sur cet ex qui s'appelle Josh. Bien sûr je vous laisse deviner la suite, ils vont matcher ensemble et ils vont commencer à se reparler. Et c'est également à l'époque où Josh avait totalement disparu que le père de Kate avait été assassiné. Le père de Kate étant lui-même un membre de la police avait été donc du coup assassiné et là toute cette période ressurgit du coup puisque comme elle se replonge dans son passé pour comprendre un peu la disparition de Josh, elle se retrouve également à fouiller dans son passé et essayer de comprendre mieux la mort de son père. À côté de ça, donc dans son rôle de capitaine de police, elle a un jeune homme qui vient la voir en lui disant que sa mère a disparu. Et donc elle va mener l'enquête pour comprendre la disparition de la mère de ce jeune homme et elle va comprendre petit à petit qu'il y a plein de choses qui sont liées. Donc sans vous spoil bien sûr, sachez que à la fin, on va comprendre toute cette intrigue et comprendre pourquoi il y a un lien entre tous les événements qui nous sont présentés. J'en viens donc à donner mon avis sur la série. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la série, je vous préviendrai lorsque vous devez arrêter la vidéo pour pas que je vous spoil. Pour le moment, je vous donne juste mon avis en vous disant que moi j'ai beaucoup aimé la série, malgré qu'elle a été très critiquée. J'ai regardé un petit peu les avis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé la série. Alors déjà, moi j'aimerais commencer par dire que je n'ai pas lu les livres de Harlan Coben, donc j'avais pas de base pour m'appuyer pour dire si c'était mieux ou pas que les livres. Donc déjà, moi j'avais totalement un point de vue neutre. Ensuite, c'est vrai que j'ai compris les avis négatifs. Mais de manière générale, moi j'ai bien aimé la série, je trouvais que c'était quand même archi accrocheur. Donc pour tout vous dire, donc moi j'ai regardé tout ça d'une traite à l'avion à l'aéroport puisque c'est une mini-série donc ça se regarde ultra rapidement. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. Donc voilà, si vous voulez mon avis, moi vous pouvez quand même la regarder. Alors je dirais pas que c'est la meilleure série de tous les temps, hein, mais si vous aimez les séries avec du suspense, de l'enquête, voilà, style roman policier, pour moi c'est clairement une série qui est agréable à regarder, surtout qu'en soi, ça vous engage pas plus que ça puisque vous avez que 5 épisodes. Donc voilà, donc faites-vous plaisir et regardez-la, enfin moi je pense vraiment que ça vaut le détour. Maintenant du coup je vais rentrer dans le vif du sujet avec du coup ce que j'ai aimé et moins aimé, donc je vous laisse quitter la vidéo maintenant si vous n'avez pas vu la série, puisque là pour le coup je vais pas faire attention et donc je risque de spoil. Alors donc moi comme je le disais, la série moi j'ai bien aimé, jusqu'à ce que j'ai vu que la série était adaptée d'un livre et honnêtement moi je connaissais Harlan Coben de nom mais j'ai jamais lu d'œuvre littéraire à lui. Je me suis dit bah franchement j'ai bien envie de commencer à lire un livre parce que moi j'ai accroché avec le scénario et l'histoire. Donc si on me dit que les livres sont encore mieux que la série, moi personnellement j'y go et franchement je vais commencer à lire des livres de Harlan Coben. Ensuite j'ai vu qu'il y avait d'autres séries Netflix qui étaient aussi adaptées de livres d'Harlan Coben. Donc je les ai mis dans ma liste de séries à regarder sur Netflix, donc c'est pour vous dire quand même que j'ai bien aimé. Alors je me suis renseignée un petit peu, comme j'ai pas lu les livres, je voulais voir si c'était un peu fidèle quand même à l'œuvre littéraire. Et déjà j'ai pu constater que le livre se passait à New York, alors que dans la série ils ont décidé de le faire en Angleterre et ça a été tourné autour de Manchester. D'ailleurs je suis jamais allée à Manchester et aux alentours de Manchester, mais j'ai trouvé que les alentours étaient plutôt sympas. Mais en tout cas voilà, la série ne respecte pas point pour point le livre, puisque bah, comme vous le voyez déjà, rien que sur le lieu où se passe la série, on est sur deux villes quand même totalement différentes. Ensuite maintenant venons-en bien sûr au point négatif. Alors déjà pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai pas trop compris au début, je me disais mais ça a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'on nous présentait d'un côté la vie de Kate avec Josh, après on nous présentait son père, on nous présentait la relation avec sa mère. Puis il y avait ce jeune homme qui venait la voir pour lui dire que sa mère a disparu, qui débarque chez elle, en plus il cambriole chez elle et elle lui en veut même pas. Ensuite elle l'aide pour retrouver sa mère. Et puis à côté de ça on voit le développement de la ferme, donc pour ceux qui ont vu la série voilà vous comprendrez, donc de tout ce qui est autour de la ferme et du personnage qui semble élever des chiens et donc on comprend rien du tout. Quel est le lien entre tous ces événements? Et c'est vrai que dans la série je trouve qu'au début, en tout cas dans les premières parties des épisodes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on comprend pas trop quel est le rapport et on a un peu du mal à suivre. Mais justement,
Contrairement à d'autres personnes qui ont lâché la série et qui ont trouvé que c'était totalement décousu et que du coup il n'y avait pas de sens à la regarder, moi je me suis dit non mais il faut que je regarde, et justement j'étais intriguée pour savoir quel était le sens de tout ça. Donc moi j'ai bien aimé justement aller jusqu'à la fin pour comprendre le sens de tout ce qui s'était passé. Mais là où par contre je suis d'accord avec la plupart des critiques qui ont été émises, c'est que la fin était totalement bâclée. Quand je dis que la fin était totalement bâclée, c'est que c'était super intéressant de voir justement le lien entre tous ces événements, donc de voir qu'il y avait un chantage pour récupérer de l'argent de la part justement de ce faux fermier qu'il avait pour couverture justement l'élevage de chiens, pour cacher justement que dans sa ferme il avait des gens qui étaient kidnappés, où il leur soutirait tout l'argent jusqu'à ce qu'ils aient plus d'argent, et ensuite qu'il les tuait pour qu'il n'y ait aucun indice de leur disparition, qu'il montait tout un système, un stratagème ultra élaboré pour pas qu'on comprenne qu'ils ont disparu et qu'ils ont été tués, etc. Et donc on comprend que le jeune homme qui vient rechercher Kate et qui essaye de trouver sa mère, là déjà on comprend le premier lien. Ensuite on commence à comprendre également le lien entre Josh et la mort de son père, donc ça super, mais par contre on comprend pas exactement pourquoi ils nous ont présenté tout ça comme ça. Ensuite il y a un truc que j'ai pas trouvé crédible, c'est qu'en fait elle pardonne Josh tout de suite, enfin comme ça, ultra facilement, après tout ce qui s'est passé. Moi je suis désolée, mais il y a une personne qui disparaît de votre vie comme ça du jour au lendemain. Déjà, même si vous la revoyez sur une application de rencontre, vous n'avez pas forcément envie de lui parler, vous n'allez pas forcément tout de suite l'accueillir, etc. Là c'était direct, elle l'accueille, et puis même si elle apprend tout ce qui s'était passé par rapport à son père, bah non, on passe l'éponge. Ça j'ai trouvé ça pas très crédible. C'était pas très crédible aussi qu'elle est capitaine de police et qu'elle n'ait pas compris que Josh lui mentait et qu'elle n'ait pas fait le lien entre les événements, alors que sa mère et d'autres membres de son entourage étaient au courant que son père était impliqué dans des affaires de corruption. Donc ça c'était un petit peu bizarre, j'ai trouvé, qu'elle n'ait pas remarqué tout ça. Donc après peut-être qu'on peut dire qu'elle était vraiment aveuglée par l'amour qu'elle avait pour son père et qu'elle n'a pas vu tout ça, mais c'est vrai que ça c'était un peu bizarre. Et en plus j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux d'un coup comme ça, côté homosexualité de son père cachée. On n'a pas trop compris comment c'est arrivé comme ça d'un coup. Et aussi l'agression de son père envers son ami, enfin c'était un petit peu tiré par les cheveux. Alors je ne sais pas si dans le livre ça se passe comme ça, si les personnages sont développés comme ça, mais j'ai trouvé que c'était pas très bien développé, qu'il y avait plein de choses qui manquaient d'explications, de développement, de liens entre les personnages et les événements qui se sont passés. Mais ça m'a pas empêché, comme je vous le disais, de bien aimer la série, de profiter du moment, de trouver qu'il y avait quand même du suspense, que j'avais envie d'aller jusqu'à la fin. Et moi personnellement, si j'ai envie de regarder une série jusqu'à la fin et que je veux comprendre, surtout dans une série policière, si je veux comprendre qu'est-ce qui va se passer, et je veux savoir quelle est la fin de cette histoire, c'est pour moi que la série elle est réussie, puisqu'ils ont réussi à m'intriguer et à me faire accrocher à l'histoire et que j'ai envie de regarder la série. Donc pour moi c'était quand même un succès, bien que j'ai envie d'avoir un peu plus d'explications. On va dire on reste un petit peu sur sa fin. Mais voilà, c'est une mini-série, donc je pense qu'ils n'avaient pas le temps non plus de développer énormément. Peut-être qu'ils auraient dû faire la série sur un format classique avec plus d'épisodes, et là peut-être que ça aurait été bien plus développé. Vous savez quoi, je vais commencer à mettre des étoiles comme on fait pour les livres. Alors donc cette série, je lui mettrais 3 sur 5. Je mettrais 3 sur 5 en prenant en compte que c'est une mini-série. Si c'était une série longue, j'aurais mis 2. Mais là, comme c'est une mini-série et que franchement ça se regarde vite, en une soirée on peut regarder ça. Donc c'était pas après votre capacité à binge-watcher. Mais voilà, avec tout ce que je vous ai dit, moi personnellement cette série je lui mettrais 3 sur 5. Maintenant, comme d'habitude concernant les informations pratiques, donc comme je vous disais, cette série c'est une série qui est signée Netflix. Donc vous allez retrouver sur la plateforme les 5 épisodes puisque c'est une mini-série et les épisodes ils durent environ 45 minutes. Donc ça se regarde très rapidement, donc en une ou deux soirées, voilà, vous l'avez regardé. C'est pour ça que je trouve que c'est pas très engageant et que je vous invite réellement à la regarder. Surtout, si vous aimez les romans policiers, les films policiers, etc. Ça sera vraiment quelque chose qui peut être adapté à vos goûts. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo sur la série Tu me manques. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez regardé la série, quels ont été les points pour vous qui étaient positifs, les points négatifs, si vous avez aimé la série ou si justement vous l'avez détestée, et justement à me dire pourquoi dans les commentaires. Je serais très intéressée de lire vos arguments. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner pour me soutenir. Et également, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où je publie d'autres types de contenus beaucoup plus courts, donc n'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez ce type de format. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.